Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous sommes au rendez-vous pour pouvoir partager la parole du Seigneur autour des cantiques. Nous sommes là pour être édifiés au travers réellement les chantres. Nous sommes là pour pouvoir réellement apporter la parole du Seigneur, l'exhortation, l'enseignement, pouvoir apporter réellement une prédication au travers le cantique. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukinge, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui fait participer les chantres. Et nous sommes dans la joie de pouvoir réellement faire partie de votre temps, partager ce temps avec vous, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Nous saluons tous les bien-aimés, nous saluons tous ceux qui sont fidèles, nous saluons ceux qui nous donnent toujours des encouragements au travers réellement leur participation. Que le Seigneur vous bénisse. Salutations à notre bien-aimé Farid, à la sœur Sylvie, bien-aimé Tony, à la sœur Charlotte. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons la sœur Bia, nous bénissons le bien-aimé Gabin, les bien Guy, Jean-Marie, Jean-Didier, la sœur Valérie. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à tous les bien-aimés qui vont nous rejoindre, que le Seigneur puisse vous bénir, vous soutenir, que le Seigneur puisse exaucer réellement le cri de vos cœurs, que votre prière soit un parfum de bonne odeur au-devant de la face de notre Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir de toutes les bénédictions d'en haut et d'en bas, afin que votre joie soit parfaite et que vous puissiez les servir avec zèle, ambition, force et enthousiasme. Que le Seigneur puisse nous assister et nous accorder l'entendement qu'il faut, que le Seigneur puisse nous accorder aussi les paroles qui vont exhorter et soutenir chacun de nous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. Nous saluons la sœur Bibiche, Mbemba et le bien-aimé Todd Mbemba, que le Seigneur vous soit très 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 favorable. Et comme vous le savez, chaque lundi, nous passons le cantique. Après le cantique, nous venons pouvoir réellement passer notre émission où nous allons partager la parole du Seigneur. Donc, nous allons suivre le bien-aimé Père Abraham qui se trouve au Cape Town en Afrique du Sud et nous les bénissons et nous bénissons tous les bien-aimés qui sont en Afrique du Sud, particulièrement au Cape Town. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous assister, vous accorder tout ce dont vous avez besoin pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et comme vous le savez, nous allons voyager, aller au Cape Town et puis nous allons revenir en notre studio virtuel pour pouvoir nous exhorter les uns les autres. Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse. Nous suivons le cantique. Tana mama tangu babo taka mwana osana bango mwana kola
mpe akoma moto lokola mpe moloni nkona akosopaka mai esengo na ye mabele etalisa mbuma zoka yo nde nkolo tata mpe mama na ngai sunga ngai yawe natalisa mbuma yolonaki kati na ngai olona nga mosungi na ngai se yo nataleli yo mboka na uta kanana ya likolo nakitaki awa na se mpo natala misala na yo kasi kati na mobembo oyo minyoko meke sunganga yawe nayika se mpiko simanga iloboko mbongeleki makasi mingi kino bozongi na mboka na yo Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel et nous allons résumer le cantique. Il dit lorsque y a les parents qui donnent naissance à un enfant, ils éduquent, instruisent cet enfant avec l'espérance que cet enfant devienne un homme. Et de même, celui qui plante arrose pour que cela puisse produire, n'est-ce pas, d'autres fruits et qu'il puisse réellement jouir de ce fruit. Donc, il va pouvoir chanter pour dire que Dieu est notre Père et il est notre Mère. Donc, voilà pourquoi nous sommes descendus sur cette terre pour pouvoir réellement voir la gloire de Dieu, voir les œuvres de Dieu. Et nous sommes en train de pouvoir réellement cheminer vers Dieu d'où nous sommes venus. Mais sur cette terre, il y a des flots, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Voilà pourquoi il prie pour que le Seigneur puisse réellement le tenir à la main et pouvoir réellement le soutenir pour qu'il puisse parachever son parcours sur cette terre, son pèlerinage sur la terre des hommes. Voilà, bien-aimé, l'essentiel du cantique, il dit, voilà, c'est une joie de pouvoir rentrer auprès du Père et auprès de celui qui nous a réellement créé. Et nous avons intitulé le Père de qui nous tirons son nom ou le nom. Donc, pour montrer qu'effectivement, chacun de nous tire le nom de notre Dieu et c'est ce qui fait qu'il soit, qu'il existe, qu'il puisse voilà, vivre et pouvoir réellement parcourir le chemin, n'est-ce pas, de cette vie.
Et je vais prendre l'écriture qui m'a inspiré, c'est dans le livre de Éphésiens au chapitre 3, je commence au verset 14, on dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Voilà, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, vous allez comprendre que nous venons de Dieu et nous tirons le nom de notre Dieu. Et je crois que nous avons déjà parlé sur le nom et vous allez comprendre que le nom, en fait, c'est dans la parole du Dieu, c'est une mission. Vous voyez, une mission, même quand le Seigneur devrait naître, on dira que tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple. Et Jean, on lui a donné le nom de Jean, cela veut dire un don de Dieu. Et lorsque vous allez lire Moïse, on dit que Moïse, c'est la terre, il a été tiré des eaux. Donc voilà pourquoi il va tirer Israël de l'Égypte pour pouvoir réellement l'amener à la terre promise. Donc nous avons déjà parlé du mystère du nom pour démontrer que le nom, en fait, c'est une mission, c'est ça le véritable nom. Et dans la Bible, quand on donne les noms, quand vous lisez le nom des hommes, des personnages, et vous lisez leur vie, ce qu'ils ont accompli, et vous allez comprendre que cela va de pair avec le nom qu'ils ont reçu. Donc voilà pourquoi nous disons que le nom est important. Mais maintenant, ce qui est vrai aussi qu'aujourd'hui, vous allez voir que parfois la vie que nous menons n'a rien à voir avec le nom qu'on porte, n'est-ce pas? Bon, donc on en a déjà parlé. Mais donc, bref, nous savons que le nom, c'est une mission. Et Dieu, comme l'Écriture le démontre, démontre que nous tirons toutes les familles de la terre, dans les cieux, sur la terre, tire, n'est-ce pas? Nous tirons son nom, donc nous portons son nom. Voilà. Donc, pourquoi j'ai pris, donc j'ai expliqué, quand vous prenez le nom du Seigneur, donc c'est que vous avez une mission, il vous donne une mission. Vous regardez avec Pierre, lorsqu'il va dire à Pierre, parce qu'il était Simon, il dit que je ne t'appellerai plus Simon, je vais t'appeler Pierre. Vous voyez? Donc à ce moment-là, et vous allez voir aussi la mission de Pierre, vous allez voir que ses frères se reposaient sur lui. Donc il était quelqu'un qui prenait le devant afin de pouvoir accomplir les choses. Donc voilà l'idée, la pensée, n'est-ce pas, que nous avions pris cela. Maintenant, ce qui m'intéresse encore, il est en train de pouvoir dire que Dieu est notre Père et notre Mère. Et là, c'est là où ça m'a aussi tiqué. Pour le nom, vous allez comprendre que nous avons toujours à l'idée, n'est-ce pas, que Dieu est notre Père, car l'Écriture dit dans le livre de Matthieu, quand le Seigneur est en train de pouvoir réellement montrer aux disciples comment prier, ils vont pouvoir dire que il va pouvoir dire que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, vous voyez, Dieu, donc nous voyons comme étant le Père. Et maintenant, je me dis, mais comment les femmes, d'où est-ce qu'elles tirent leur nom? Voilà. Ça, c'est, vous voyez, bon, on peut prendre Ève, vous allez comprendre que Ève, n'est-ce pas, c'est Adam qui va pouvoir réellement lui donner le nom, pouvoir lui donner le nom et il va dire que c'est la mère de tous les vivants, donc de tous les êtres. Donc en réalité, même Ève, vous voyez que son nom, c'est par rapport à ce qu'elle a accompli, ce qu'elle a pu être, ce qu'elle a pu manifester. Donc c'était la mère de tous les vivants. Donc on comprend que normalement, nous tous, hommes et femmes,
nous tirons le nom de notre Dieu qui est Père. Voilà. Mais maintenant, les femmes sont femmes. Et j'aime bien, vous allez voir que la plupart des noms des femmes, les hommes n'aiment pas porter ça. Je ne parle pas de nom de famille. Le nom de famille, c'est généralement le nom des hommes et tout. Et d'ailleurs, avec les Occidentaux, et bon, ils vont essayer peut-être de changer pour dire que voilà, on peut porter comme nom de famille le nom aussi de la femme. Bon, généralement, la femme elle-même a le nom de la famille de son père, donc ça va être un peu compliqué. Bon, les noms de famille, on met, mais quand vous prenez le nom, que ce soit prénom ou nom, n'est-ce pas, pour nous les Africains, vous allez voir que les femmes ont leur prénom et les femmes ont leur nom, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le nom de la famille, c'est un nom spécifique aux femmes. Voilà. Donc, surtout dans ma tribu, donc, les femmes ont des noms qui sont spécifiques pour la femme. Donc, l'homme qui portera ce nom-là pourra être traité des féminins. Donc, mais c'est-à-dire que tous ces noms-là, n'est-ce pas, viennent de notre Dieu. Donc, c'est là où je rejoins le frère pour dire que Dieu est en même temps Père et Mère. Voilà. Bon, ça peut être compliqué. Quelqu'un va pouvoir dire, mais comment Dieu peut être aussi Mère, n'est-ce pas? Bon, écoutez, j'ai toujours dit ceci, nous pouvons faire une relation, donc comme en mathématiques, n'est-ce pas? En mathématiques, on dit la transitivité. Vous avez A qui va vers B, B va vers C, donc C peut avoir une relation avec A. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons que si nous restons stricts, on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Voilà. Mais la femme a été créée à l'image, n'est-ce pas, de l'homme. Voilà. Mais est-ce que la femme, voilà, la femme est aussi l'image de Dieu, parce que si elle est l'image de l'homme, elle sera l'image de Dieu. En d'autres termes, c'est ce que Paul est en train de pouvoir dire. Vous avez Christ, vous avez Paul dit, soyez mes imitateurs. Nous devons être imitateurs de Paul, qui lui-même est imitateur de Christ. Donc quand nous imitons Paul, nous allons imiter aussi de facto Christ. Et donc vous allez comprendre que en ayant la même nature que Paul, nous aurons la même nature que Christ. Donc voilà la transitivité. D'où la femme peut directement s'estimer être aussi l'image, n'est-ce pas, de Christ. Voilà. Donc si on fait maintenant directement, donc la femme est l'image de Christ. Donc à ce moment-là, Christ aura aussi cette nature féminine. Voilà. Et il y a une écriture, la fameuse écriture que nous utilisons, n'est-ce pas? Vous allez voir que lorsque le Seigneur était en train de pleurer sur Jérusalem, il dit, Jérusalem, Jérusalem, n'est-ce pas? Toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, toi qui tues les prophètes, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Donc, une poule, c'est une femelle, donc le Seigneur s'est identifié à une poule qui est une femelle. Le mâle, c'est le coq. Voilà. Donc à ce moment, vous voyez, le Seigneur n'a pas cette difficulté de pouvoir réellement s'identifier à la femme. Et vous allez comprendre encore que le Seigneur est en train de parler des souffrances, n'est-ce pas, que les disciples allaient avoir, de ses propres souffrances. Il va pouvoir faire une connexion entre ces souffrances avec les douleurs d'enfantement. Vous voyez? Donc, la croix de Jésus, les souffrances de Christ peuvent être réellement considérées comme étant les souffrances d'enfantement. Donc, à ce moment-là, Christ peut être pris comme une femme. Vous allez pouvoir, si vous êtes, c'est votre première fois de pouvoir écouter ces choses, ça peut vous choquer, mais comment tout ça
vous allez comprendre que le Seigneur dit que vous sondez les Écritures pour entrer dans la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, vous allez comprendre que la loi, les psaumes et les prophètes parlaient du Seigneur Jésus. La loi et les prophètes rendent témoignage de Jésus. Et nous croyons que les Écritures, n'est-ce pas, sont une prophétie. Et la Bible démontre que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc maintenant, quand nous prenons l'histoire de Rachel, Rachel va pouvoir réellement enfanter Benjamin, et Rachel va souffrir et elle va pouvoir réellement donner le nom à Benjamin, le nom de Benjamin, parce que Benjamin, c'est le nom que Jacob a donné, fils de ma droite. Mais lui, il va donner Ben-Onis, fils de ma souffrance. Donc, vous voyez, donc Benjamin, et vous allez comprendre que est la souffrance de Rachel. Et lorsque le Seigneur va pouvoir fuir en Égypte, Hérode va tuer les enfants, on va dire que Rachel a pleuré, n'est-ce pas, ses enfants. Donc on va faire référence aux pleurs, n'est-ce pas, de Rachel. Donc ça, c'est pour montrer que la mort de Rachel, n'est-ce pas, montre aussi l'œuvre de la croix, parce que le fils a été appelé Ben-Yamin par Jacob, ce qui veut dire fils de ma droite. Et elle va dire que fils de ma douleur. Et Ésaïe, n'est-ce pas, va montrer dans Ésaïe 53 qu'il est apparu comme une faible plante, homme de douleur, vous voyez, habitué à la souffrance. Voilà. Donc là, vous allez comprendre que ce sont les douleurs d'enfantement. Et Paul, comme un prédicateur, vous allez comprendre que il va pouvoir dire que non, je suis en train de pouvoir souffrir, n'est-ce pas? J'ai les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc ça nous permet de pouvoir réellement comprendre que la nature féminine, n'est-ce pas? C'est toujours la nature de Dieu. Voilà, c'est la nature de Dieu. Parce que la femme est à l'image de l'homme et l'homme est à l'image de Dieu, la femme est à l'image de Dieu. Voilà. Donc, là, je vais comprendre que il dit les parents, n'est-ce pas, éduquent l'enfant ou leurs enfants de manière à ce qu'ils deviennent des hommes. Et généralement, lorsque nous regardons les parents, bon, ça je le vois plus avec, c'est très évident avec, les Occidentaux. Vous allez voir que, par exemple, papa a essayé une carrière et il n'a pas vraiment réussi dans cette carrière. Et lorsqu'il a son fils, il va pouvoir tout faire, n'est-ce pas, pour que son fils ait une meilleure carrière. En fait, le père vit une autre carrière au travers le fils. Voilà. S'il sait s'y prendre, donc ça peut encourager l'enfant pour aller de l'avant. S'il ne sait pas s'y prendre, donc ça peut créer des problèmes parce qu'après tout, l'enfant va pouvoir commencer à compromettre. L'enfant aura l'impression que le père veut vivre, n'est-ce pas, sa vie au travers sa personne. Donc, ça, vous voyez, ça c'est une image où on comprend que, n'est-ce pas, le père veut se déverser dans le fils. Voilà. Pour que le fils ait le même parcours et puisse réussir là où lui n'a pas brillé, là où lui n'a pas réussi totalement, où il n'a pas excellé. Donc, il va pouvoir donner à l'enfant toutes les opportunités. Donc, en réalité, je reviens pour dire que lorsque nous éduquons les enfants, au fond de nous, dans le subconscient, on voudrait que les enfants soient comme nous. Voilà pourquoi, voilà pourquoi il y a aussi
cette chose qui fait que lorsque vous naissez dans une classe, n'est-ce pas, dans une certaine classe sociétale, vous avez des difficultés de pouvoir émerger, vous voyez, parce que vous allez passer une éducation dans un environnement qui ne va pas vous permettre de pouvoir vous épanouir. Donc, il faudrait prendre conscience de cela pour pouvoir réellement vous épanouir, bousculer les codes pour pouvoir réellement vous épanouir. Donc, on comprend que lorsque vous êtes dans une classe de riches, vous voyez, les riches préparent leurs enfants à pouvoir réellement rester dans cette classe-là. Donc, bref, c'est pour montrer que en réalité, nous éduquons les enfants, nous les instruisons pour qu'ils deviennent comme nous. Voilà. Donc, Dieu nous a créés, en fait, pour que nous puissions lui ressembler, pour que nous puissions manifester sa nature. Voilà. Maintenant, en lui, nous avons la nature du Père et nous avons la nature de la Mère. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal que lorsque un enfant naît, n'est-ce pas, et les scientifiques viennent nous aider pour dire que l'enfant va avoir les caractéristiques du père et de la mère. Voilà. Donc, un de deux peut être dominant, n'est-ce pas? Mais généralement, l'enfant prend, n'est-ce pas, de deux côtés. Bon, maintenant, si, comme on dit, le phénotype, c'est-à-dire l'apparence, c'est la mère qui domine, donc l'apparence sera l'apparence de la mère. Mais dans les gènes, dans l'intérieur de l'enfant, il y a les gènes qui viennent du père. Voilà. Bon, généralement, vous allez voir que quand l'enfant est beau et intelligent, n'est-ce pas? Donc, et les gens peuvent dire, voilà, il a la beauté de sa mère et l'intelligence de son père. Voilà. Bon, si la mère n'est pas très attrayante, on va dire par exemple, voilà, il a la beauté du père bon, et l'intelligence de la mère. Voilà. Donc, vous allez comprendre que dans chaque enfant, il y a cette... ça, nous sommes à l'intérieur dans les génotypes, il y a, n'est-ce pas, la part de la maman et la part du père. Voilà. Comment un enfant naît, le papa donne, n'est-ce pas, la sémence et la maman donne, n'est-ce pas, l'œuf qui va recevoir la sémence. Donc voilà, donc ça fait l'addition de deux, n'est-ce pas, fait un. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, les deux deviendront une seule chair. Et là, vous allez comprendre que les deux deviennent une seule chair dans le Fils. Voilà. Donc, c'est le Fils qui va pouvoir manifester, n'est-ce pas, la nature et du Père et de la Mère. Voilà. Donc, maintenant, quand nous prenons, vous allez voir que généralement, je prends l'exemple de Jean dans le livre de Luc, je ne sais pas si c'est chapitre 1 ou chapitre 2. Lorsqu'on voulait lui donner le nom, vous allez voir que les parents, n'est-ce pas, les proches parents de Zacharie voulaient donner le nom de Zacharie ou le nom d'un d'un ancêtre, n'est-ce pas, de Jean. Mais la femme a dit non, on va donner le nom de Jean. Ils ont dit, vous voyez, ils ont dit, mais non, ce nom, on ne l'a pas dans notre lignée. Mais Zacharie va confirmer cela. Donc, c'est pour montrer que Jean, n'est-ce pas, va avoir le nom, n'est-ce pas, qui vient pour pouvoir manifester, n'est-ce pas, ce que Dieu avait prophétisé sur lui. Donc, on comprend une chose, que Jean
on a voulu donner le nom de ses parents dans la lignée de son père, hein, pour montrer que généralement on donne le nom du père, n'est-ce pas, au fils. Et comme je le dis, n'est-ce pas, bon, aujourd'hui avec la modernité, parfois l'enfant peut prendre le nom, n'est-ce pas, du côté de la maman. Ouais. Du côté de la maman, on va dire que non, il a pris le nom de l'oncle de sa maman. Ouais. Donc, on est en démocratie, on ne sommes plus, n'est-ce pas, dans, dans ce qui se faisait. Mais Dieu n'est pas surpris, hein, parce que si je donne ces exemples aussi, c'est pour savoir que Dieu ne devait pas être surpris que dans ce siècle ici, on puisse donner les noms. Et pourtant, la femme quitte sa famille, n'est-ce pas, on dit que on ne les comptait pas. Donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, vous allez voir que même pour le nom, la femme donne le nom. Et là, on peut prendre Rachel et Léa qui ont donné les noms des enfants, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous voyez que c'est un nom qui vient de la femme. Voilà. Ça, donc, en fait, je reviens dans les Écritures, n'est-ce pas? Que vous voyez que le nom venait du père, le nom peut venir de la femme. Voilà. Or, le nom, comme nous avions dit, c'est une nature, c'est une mission. Voilà. Une mission du père et une mission de la mère. Ah. Généralement, vous allez voir que l'homme, quand nous lisons, n'est-ce pas, dans les Écritures, l'homme est fort, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui décide, c'est lui qui est l'autorité. Voilà. L'homme est le chef de la femme. Et on dit que la femme doit se soumettre, n'est-ce pas, à l'homme. Donc, l'homme, c'est l'autorité, il est autoritaire. Et c'est ce caractère-là, c'est-à-dire que vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir ce caractère d'être autoritaire. Voilà, il faut être autoritaire. Voilà, j'aime ça. Là, vous allez voir que beaucoup de gens qui aiment être autoritaires, pouvoir réellement imposer, ils sont contents. Et pourtant, vous allez comprendre que cette autorité, n'est-ce pas, que le Seigneur a, il va pouvoir dire que je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Vous voyez, cette autorité par rapport au fait de pouvoir chasser les démons, guérir les malades. Donc tout ce qui est comme malédiction, comme déformation, comme péché, comme défaut, comme défaillance, souillure, comme, n'est-ce pas, les mauvaises choses. Dieu nous donne l'autorité. Nous devons être comme Dieu, comme le Père. Nous devons avoir cette autorité du Père. Voilà. Donc, en nous, nous devons avoir cette autorité du Père. Il faut être autoritaire. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de pouvoir réellement résister l'ennemi, résister le péché, résister la tentation, résister la séduction. Et là, il faut être ferme, il faut être autoritaire, il faut être rigoureux, il faut être strict. Voilà. Et ainsi, le Seigneur dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Vous voyez, quant au péché, nous devons ne pas négocier avec le péché, être vigoureux par rapport au péché. Bon, maintenant, écoutez, vous voyez, ça c'est la nature du Père, la nature de l'homme fort, de celui qui s'impose, la nature de celui qui marche. Voilà pourquoi vous allez marcher sur les scorpions et les serpents. Voilà. Donc nous devons avoir cette nature du Père. Parce qu'on dit que le Père devant qui je fléchis les genoux. Voilà. Donc, pour que les ennemis, le diable, le péché puisse véritablement, n'est-ce pas, être anéanti.
Et là, vous allez voir que c'est vraiment ce que nous devons hériter de notre Père, Dieu en tant que Père, euh, cette pugnace que nous devons avoir par rapport au péché. Mais écoutez, vous allez voir que quand le Seigneur a porté cette nature de faiblesse, de la féminité, voilà. Là, vous allez voir qu'il était tolérant, mais pas tolérant par rapport au péché, vous voyez? Il est tolérant par rapport au pécheur. Donc, nous devons avoir cette nature de pouvoir réellement être autoritaire par rapport au péché, mais avoir la nature, n'est-ce pas, de la mère, qui est une nature de tolérance, une nature de pouvoir supporter, une nature de pouvoir réellement compatir, n'est-ce pas, par rapport au pécheur. Oui. La nature du Père par rapport au péché, la nature de la mère par rapport au pécheur. Voilà pourquoi l'Écriture dit Dieu, n'est-ce pas, est le péché, mais il va pouvoir aimer le pécheur, n'est-ce pas? Mais en aimant le pécheur, il est le péché qui est dans le pécheur. Voilà. Donc, ça, c'est ce que Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, aussi manifester. Et là, vous allez comprendre que nous aurons au milieu de nous moins de turbulences, de querelles. Pourquoi? Parce que si nous tous nous manifestons cette nature autoritaire, cette nature de rigueur, d'orthodoxie, n'est-ce pas? Nous aurons du mal, n'est-ce pas, à pouvoir nous supporter les uns les autres. Ouais. Mais sois sévère envers toi-même par rapport au péché, par rapport à la tentation, par rapport à la séduction. Ouais. À ce moment-là, tu ne vas pas céder au péché. Mais tu vas pouvoir supporter. Et quand on a ces natures-là, nous allons aider tout en supportant la personne. Lui-même comprendra que la personne qui me supporte, il n'aime pas le péché, il n'aime pas le désordre. Vous voyez? Donc, il va pouvoir bénéficier de la tolérance, il va pouvoir bénéficier de la miséricorde, de la compassion, il va pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de notre accompagnement, tout en comprenant que nous n'aimons pas, n'est-ce pas, le péché, parce que nous sommes nous-mêmes sévères envers le péché. Voilà pourquoi j'aime l'apôtre Paul qui, quand vous le lisez comme ça, a priori, vous allez voir que c'est un homme sévère, un homme qui ne négociait pas avec le péché, un homme lui-même dit je traite durement mon corps. Mais l'épître aux Corinthiens, n'est-ce pas, ça m'inspire. Parce qu'il écrit aux Corinthiens pour dire que vous me traitez de faible. Pourquoi les Corinthiens le traitaient de faible? Parce qu'il disait que mais quand tu es avec nous, on ne sent pas cette hardiesse, on ne sent pas cette autorité, on ne sent pas, n'est-ce pas, on sent que tu es quelqu'un de doux, de calme, de compatissant, de compréhensif. Voilà. Mais cependant, quand tu nous écris, lorsque nous lisons cette autorité, nous lisons, n'est-ce pas, le fait de pouvoir réellement ne pas supporter, n'est-ce pas, le désordre. Effectivement, c'était ça. Vous voyez? Parce que quand il écrit, quand il prêche, n'est-ce pas, il est en train de pouvoir, comme il le dit, s'attaquer aux esprits. Il ne s'attaque pas aux hommes, il s'attaque aux esprits. Mais lorsqu'il vit avec les personnes, il les supporte, il les tolère, il les accompagne dans leur faiblesse, dans leur tâtonnement.
pour les aider à pouvoir sortir de cela. Donc, nous devons avoir en nous la nature du Père et la nature de la Mère. La nature du Père, surtout envers nous-mêmes d'abord. Parce que c'est là où nous disons que le Seigneur le dit, tu ne peux pas juger quelqu'un d'autre pendant que toi-même tu es coupable de ce que tu reproches à l'autre. Ouais. Tu es incapable de manifester la paternité, le Père en toi, mais tu veux apporter la correction aux autres. Non. Voilà pourquoi la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, elle a eu la vie sauve. Il leur a dit, mais vous voulez condamner, mais vous-même. Vous-même, vous êtes dans le péché et vous voulez condamner ceux qui sont dans le péché. Donc, lorsque nous condamnons le péché qui est en nous, lorsque nous condamnons la mauvaise vie, nous avons le droit, n'est-ce pas, de pouvoir apporter des corrections aux autres. Mais écoutez, la personne qui voit en toi déjà par ta vie une correction, n'est-ce pas, sera surpris que tu ne puisses pas t'attarder sur, n'est-ce pas, ses défauts, mais que tu puisses lui dire et pouvoir réellement compatir et l'aider à pouvoir sortir de cela. Ça va plus l'aider, ça va plus réellement l'impacter. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés de permettre aux frères et sœurs de vivre la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous qui prêchons, nous sommes des juges, mais lorsqu'ils nous regardent, ils trouvent que mais bon, ces gens ici, bon, ils sont comme nous. Alors pourquoi ils se bombent la torse là-bas pendant qu'ils sont exactement comme nous? Ouais? Donc nous devons veiller à cela pour que nous puissions, n'est-ce pas, dénoncer le mal et non seulement dénoncer le mal, pouvoir réellement aider ceux qui se trouvent dans le mal à pouvoir s'en sortir. Et c'est ça la nature de la mère, c'est ça la nature, n'est-ce pas, féminine de Dieu. Et cette nature doit être en nous. Hein? Donc, c'est comme ça que Dieu... Parce que Ève était lorsque Dieu dit qu'il créa Adam à son image, Ève était dedans. Voilà. Ève était dedans. Et j'aime toujours parce que je vous dis que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre, n'est-ce pas, accomplie par l'homme et la femme. Voilà. La femme a porté, n'est-ce pas, nos péchés. Voilà pourquoi le Seigneur s'est fait pécher comme une femme, parce qu'il a porté le péché. Et comme un homme, il va vaincre la mort. Vous voyez? Et là, nous rentrons chez Benjamin. Ben-Oni, fils de ma souffrance, c'est la maman qui donne. Et ce fils s'attache à la maman. Et Ben-Yamin, fils de ma droite, c'est Jacob qui donne, fils de la puissance, parce que la droite de Dieu, c'est sa puissance. Voilà pourquoi la résurrection, Paul crie, ô mort, où est ton aiguillon? Voilà, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que pour réussir aussi dans le couple, il faut être à deux. Voilà, j'aime ça. Vous voyez, ça c'est le mariage. Vous voyez? Donc, dans un couple, c'est l'ouvrage de deux qui fait, n'est-ce pas, la réussite, n'est-ce pas? Donc, quand vous êtes à deux, vous allez réussir. Quand vous faites les choses, n'est-ce pas, dans la même direction, c'est la réussite. Voilà. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que je voulais nous exhorter par rapport à ce cantique où il a chanté pour dire que Dieu est notre Père et notre Mère et nous devons recevoir l'instruction et l'éducation de sa part pour être comme lui. Voilà.
sévère par rapport au péché, mais compatissant, miséricordieux par rapport au péché. Donc, et pourtant, vous allez voir que tu ne vas pas être, toi-même comme pécheur, tu ne vas pas être compatissant. Voilà. Donc, quand le péché vient, tu sévères. Mais quand un frère pêche contre toi, tu dois réellement lui faire remarquer et puis compatir et aider ce frère à pouvoir réellement sortir de cette nature. Vous voyez que Dieu est l'équilibre. Voilà. L'équilibre, n'est-ce pas, c'est la stabilité. Et vous allez comprendre une chose que c'est l'équilibre qui fait avancer le monde. J'aime ça. Vous savez que euh, les choses se transforment, mais elles ne se transforment pas d'un coup. Et les choses passent à un état d'équilibre, après ils changent. Ce sont des étapes d'équilibre et des étapes d'instabilité. Vous voyez, quand il y a l'instabilité, le système évolue à un nouveau équilibre. Et lorsqu'il atteint cet équilibre-là, il y aura une autre instabilité qui va créer un autre équilibre. Voilà pourquoi, en science, vous allez voir que les gens qui réfléchissent, ils disent que les difficultés, les problèmes sont des opportunités. Vous voyez? Parce que quand il y a un problème, quand il y a des difficultés, donc ce sont les opportunités d'amener de nouvelles solutions. Donc c'est un état d'instabilité, mais qui appelle, n'est-ce pas, un nouveau équilibre. Donc à ce moment-là, ceux qui savent créer un nouveau équilibre vont pouvoir réellement n'est-ce pas, des opportunités parce qu'ils savent créer un nouvel équilibre. Maintenant, avec le nouvel équilibre, il y aura un temps où il y aura l'instabilité et il faut chercher. C'est comme ça que le monde avance. Voilà. Donc, le père et la mère créent l'équilibre. Alors, que Dieu vous bénisse, que vous soyez réellement équilibré dans votre vie, dans tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable. On va pouvoir réellement nous retrouver le mercredi avec l'émission que la Bible parle et que nous allons pouvoir réellement répondre à vos questions, à vos préoccupations par la grâce du Seigneur. Sinon, pour louer l'Éternel, c'est le lundi prochain. Que Dieu vous bénisse.